Comme tous les samedis, place à notre invité musique, adepte du métissage et du vivre ensemble. Il définit la musique comme le langage universel susceptible de réunir les cultures et les communautés. Garcia 85, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand moment dans la vie d'un artiste, normalement, le moment où on sort son premier album. Ça va se passer pour vous en février. La pression monte, vous êtes stressé ou ça va ? Ouais, pas tellement stressé parce que je me suis préparé en conséquence en fait. Donc ça m'a pris pratiquement 2 ans. Et puis aujourd'hui, je crois que c'est l'aboutissement d'un travail vraiment acharné. Et puis je suis tellement content, tellement comblé d'être là sur le plateau pour en parler en fait. Et bien on va surtout vous écouter. On commence par vous écouter. Premier extrait de votre premier album, Mwanda. Merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout le monde. Dans la vie, je suis magistrat. Dans le barreau, me battre pour la justice. Dans la vie, je suis médecin. À l'hôpital, je soigne tout le malade. Dans la vie, je suis menuisier. Travailler le droit. Alors, je ne l'ai pas dit encore, l'album s'appelle Fusion. Album au style très varié, world music, roots reggae, rumba, R&B, etc. Fusion, je crois que le titre s'impose à elle, non ? Justement en fait, c'est justement ces métissages en fait. Donc je voulais un tout petit peu et en fait lancer un message en fait. C'est une invitation en fait, je dirais au vivre ensemble parce que quand on regarde ce qui se passe autour de nous, avec des guerres par-ci par-là, avec des discours de plus en plus belliqueux de la part de nos amis politiciens, je voulais un tout petit peu en fait lancer un message à la paix et à la tolérance et puis voilà, comme je viens de le dire tout à l'heure, au vivre ensemble. Je suis un adepte du vivre ensemble, à la française comme on dit, la devise française, le vivre ensemble. Donc voilà, c'est un peu ça, la musique est là aussi pour rassembler en fait. Voilà, donc je veux me considérer pas comme un étranger quand je suis à Jérusalem ou au Maroc ou au Sénégal. Je suis un citoyen du monde. Voilà. Ça tombe bien, parce qu'on va venir sur un autre aspect de cet album. Il contient 10 titres et ils sont chantés, tenez-vous bien, chers téléspectateurs, en 8 langues. Français, hébreu, allemand, espagnol, portugais, anglais, swahili et en lingala, qui est votre langue maternelle. Vous dites que la musique a un langage universel, mais là, on peut dire que vous avez décidé de la traduire. Ah ben justement, en fait, je suis un passionné de langue, déjà, dans un premier temps. Et cette passion est vraiment tellement chevillée au cœur que je voulais vraiment l'exprimer à travers cet album. Ben, je pense que la musique en soi, c'est une langue. Voilà, je suis parti du principe que la musique était une langue et que toutes les langues étaient une. Et voilà, en fait, c'était un peu ça ma démarche. Et surtout, je voulais, voilà, tout peu toucher un peu tout le monde, quoi. À travers cet album. Je voulais être compris, en fait, par les grands publics, en fait. Je voulais, parce que quand je prépare une tournée aussi également, je vais jouer un peu partout en Europe, je voulais que mon public communie avec moi. Je voulais que les gens comprennent de quoi je chante. Quand je chante en lingala, quand je me retrouve, par exemple, en Allemagne, je chante en lingala, les Allemands, la musique, c'est déjà le langage, ils comprennent pas, mais ils dansent. Mais pour moi, j'ai défini la musique comme comme étant aussi, en fait, cet art par excellence qui permet aussi de transmettre des messages, comme étant un vecteur d'information également. Alors, vous êtes, on l'a compris, éclectique, polyglotte. Vous êtes aussi un artiste engagé, on va y venir. Vous militez notamment contre l'exploitation illégale des enfants. On écoute un nouvel extrait de votre album, Tous à l'école. Ils m'ont jeté à la guerre, ils m'ont appris à tuer. J'ai tué des innocents, j'en voulais pas, pardonnez-moi. Je ne veux plus porter les armes, participer à leur conflit. Je suis gamin, je veux l'école. Alors, vous êtes notamment membre de l'ONG suisse Asylverein, qui milite contre l'exploitation illégale des enfants, contre les viols massifs aussi de femmes dans l'Est de la République démocratique du Congo. D'où vous vient cette envie de vous engager ? Eh ben justement, moi-même, je viens d'une enfance très très difficile, vous savez. Je suis né et mon père n'était pas là et du coup j'ai été élevé par ma grand-mère. Alors cette pauvre grand-mère avait plus de 70 ans. Quand elle essayait un peu de venir à ma rescousse parce que l'éducation ou encore l'accès à l'école au Congo n'était pas gratuit. Du coup, c'est elle
qui devait s'occuper de ma scolarité. Ça vient de là, en fait, mon envie, en fait, de pouvoir m'engager pour les enfants dans un premier temps. Et pour les femmes, je dirais que dans ma vie, les gens qui m'ont vraiment beaucoup porté secours, ce sont plus les femmes. Déjà, par ma mère, déjà par ma grand-mère, disons, parce que c'est elle qui m'a élevé, celle qui m'a chouchouté au moment où tout le monde m'a délaissé. Parce que c'est comme ça mon enfance. Et après, à travers ma mère, et ensuite à travers ma belle-mère, qui est suissesse en fait. Donc c'est grâce à elle que je suis arrivé ensuite. Donc, les acteurs principaux de ma vie, en général, ont été les femmes. C'est pour ça que je m'engage depuis 5 ans en Europe et en Suisse depuis 5 ans. Vous êtes arrivé comme réfugié. On parle souvent de cette question migratoire en Europe. Vous, quel regard vous portez là-dessus? Vous qui avez émigré d'un continent vers l'autre. Je pense que le problème... En fait, il faut essayer un peu de prendre le taureau par le corne. Je crois que pour le problème de l'immigration massive de nos jeunes en Afrique, il faut directement pointer du doigt nos dirigeants en Afrique. Ce sont des dirigeants qui sont là pour se remplir les poches, la plupart des cas, ils n'ont pas le souci de leur peuple. C'est la raison qui pousse d'ailleurs ces jeunes-là à venir en Europe et au péril de leur vie. C'est exactement ce que je voulais aussi dénoncer à travers des chansons. Vous parlez des politiciens, il y a une actualité chez vous aujourd'hui en RDC, on en parlait en début de journal, c'est ce report de la publication des résultats, ça vous surprend? Ouais, je suis tellement surpris et étonné. Déjà, de part, on le savait très bien que cette CENI ne serait pas à la hauteur de toute façon. Déjà, dire aux Congolais que nous n'avons pas besoin de la communauté internationale au moment où on sait déjà que le budget du pays ne dépasse même pas les 20 milliards. Au moment où on regarde déjà au niveau de la scène politique, comment est-ce que nos politiciens en fait essaient un peu de mettre le peuple derrière et ils sont là pour se remplir les poches. Moi je savais déjà au préalable que cette CENI ne sera pas capable d'organiser des élections dans le délai. Et puis, quand ils ont reporté, j'ai juste, comme tous les Congolais, je suis choqué. Voilà. Après, c'est l'actualité d'aujourd'hui. Ce qui reste là, le plus important maintenant, nous sommes tout. Voilà. Vraiment d'un mot, terminé, voilà. Nous sommes vigilants et nous espérons que le résultat qui sortira, ça sera vraiment la volonté du peuple. C'est tout ce que nous espérons. Et c'est tout ce que je demande à M. Nanga. Merci beaucoup, Garcia 85. Bonne chance pour votre premier album, Fusion, sorti le 28 février prochain. Merci à vous qui nous suivez aussi très fidèlement sur le continent. C'est la fin de cette édition. Et on se quitte en musique avec un autre de vos morceaux, Garcia 85. Pas de morceau, on n'a plus le temps. J'en suis désolée. On va l'écouter entre nous. Merci à vous qui nous regardez. Je vous dis à demain pour un nouveau journal.